L'actualité sur le Cabana Beach à Port-Louis qui est terminée après une intervention plutôt musclée ce matin, David. En effet, après 2 ans de procédure judiciaire, le restaurant de plage du Souffleur a été démoli avec un imposant dispositif de sécurité pour l'occasion. Les forces de l'ordre qui ont dû intervenir en faisant usage de gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, c'était l'application de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 4 juillet 2024. Toutes les voies de recours ont été épuisées par le propriétaire du Cabana Beach, selon le préfet. Xavier Lefort était l'invité de Caraïbes 13h avec Naïsa Ripon. On était sous une décision de justice purgée, sur lesquelles les recours avaient été formés, avaient été purgés. Donc voilà, c'est pour ça que l'affaire je rappelle que le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre date de novembre 2023, c'est-à-dire à peu près de 2 ans maintenant, et que c'est une situation qui se dégradait avec des astreintes, des arrêtés de fermeture administrative qui n'étaient pas respectés. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est parce que la persistance du propriétaire du Cabana Beach à ne pas exécuter ses décisions de justice a conduit le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à le condamner cette semaine à 2 mois de prison ferme. Donc on est sur une affaire sérieuse sur laquelle on a fait preuve de patience, que ce soit la commune de Port-Louis, que ce soit les services de l'État, mais maintenant on est allé au bout, et donc la décision de ce matin a été la suite logique des refus du propriétaire d'exécuter les décisions de justice à son encontre. Xavier Lefort, le préfet de Guadeloupe. Difficile en tout cas ce matin de ne pas voir l'important dispositif déployé sur terre, en mer et dans les airs ce matin, donc dans le Nord Grande Terre. Le général Christophe Perret, commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, au micro de Franck Iroquois. De nombreux moyens spécialisés, aériens, maritimes et aussi terrestres. Et donc nous avons pour la première fois utilisé à titre préventif seulement les véhicules d'intervention polyvalents de la gendarmerie, dits communément Centaure, qui sont des véhicules blindés qui peuvent servir à plein de choses, maintien de l'ordre, secours à personne, déblaiement après ouragan, etc. Et que nous employons pour la première fois. Au niveau maritime, j'ai déployé l'ensemble de mes moyens, c'est-à-dire 2 unités sur 2 bateaux. Voilà, 2 embarcations de la gendarmerie qui s'assure que, il n'y ait personne qui arrive côté mer, et aussi que des personnes qui auraient eu peur en nous voyant arriver, étant un peu alcoolisées sur la plage, ayant dormi là, ne partent pas dans l'eau et se noient. Voilà, donc c'est aussi pour leur propre sécurité. Mais on n'en a pas eu besoin. Et puis notez que le gérant du Cabana Beach et son épouse ainsi que son bras droit ont été arrêtés ce matin par les gendarmes. Les défenseurs du restaurant étaient aussi mobilisés, dont le LCDM. Hubert Cabal, un de ses porte-parole, dénonce une erreur dans la parcelle concernée par l'opération selon les documents remis par le préfet. Là, nous rendons compte qu'il y a une décision qui a été prise. Ils nous ont envoyé un document pour nous dire voilà le document sur lequel on se base pour faire la démolition. Nous constatons que ce document que le préfet nous a envoyé, ça concerne les parcelles AO 989 et AO 1070. C'est pas la parcelle AR 137 où se trouve le Cabana Beach. Alors nous lui demandons simplement d'arrêter. Vous avez demandé ça à qui? Au sous-préfet, de reconnaître qu'il s'est trompé. Il dit nous non, de toute façon, nous décidons, nous faisons ce que nous voulons et que voilà. Il s'est rendu compte qu'ils se sont trompés et aujourd'hui personne ne fait rien du tout. Mais nous payons ça là. Il n'est pas normal. Si nous acceptons ça, ça veut dire qu'on accepte à ce qu'ils ont violé propriétaire non. Nous acceptons à ce qu'ils ont dit qu'on ne nous pas ni le nom. Nous accepter tout butin. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut effectivement que ça ne s'arrête pas là. Hubert Cabal, le porte-parole du LCDM au micro de Franck Iroquois. Et puis le député européen Rodi Tolassi s'est dit attristé de cette démolition et a plaidé pour une adaptation locale des lois pour la préservation du littoral. Je suis extrêmement triste de voir comment on se comporte avec un jeune Guadeloupéen, entrepreneur, peu importe c'est vrai qu'il y a eu des décisions de justice, mais cela a commencé parce que le maire de Port-Louis a déclaré la guerre à un jeune entrepreneur guadeloupéen qui a réalisé qui a mis en place un très bel établissement. Je vois qu'on n'utilise pas les mêmes procédés, la même conviction, la même envie, la même détermination quand il s'agit de la violence des criminels, des voyous sur le territoire. Je pense qu'il y avait des moyens de conciliation. Il est vrai qu'il y a eu des ratés du côté du Cabana, mais il y a des voies de conciliation, de régularisation possible qui aurait pu être entrepris par la mairie de Port-Louis. Cela n'a pas été fait. Je crois que c'est une erreur. Mais nous ne pouvons pas appliquer les mêmes dispositifs dans nos territoires que sur le territoire hexagonal qui, lui, a déjà accompli les investissements, les infrastructures. L'eurodéputé Rodi Tolassi qui était l'invité de 13h avec Naïsa Ripon.